Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce guide? Bah, précisément ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un guide de vin comme un outil uniquement destiné à une élite, entre guillemets, de connaisseurs. On doit le concevoir comme quelque chose qui aide tous les gens qui s'intéressent au vin, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers, qui s'intéressent au vin français, et on doit leur donner tous les éléments les plus simples, les plus évidents, les plus faciles à comprendre, pour trouver toutes les informations qu'ils le souhaitent au moment où ils le souhaitent. Moi, je me suis amusé à chercher ce qui pouvait symboliser notre guide, et j'ai trouvé trois mots commençant par un C, puisque comme nous on commence par un B et par un D, voilà, on peut trouver entre les deux. C'est complet, cohérent et contemporain. Complet, je pense qu'il faut aller chercher les meilleurs vins, les meilleurs domaines et les hiérarchiser, ça c'est une chose essentielle évidemment, mais il faut aussi aller chercher tous les bons vins réussis de manière parfois isolée par un producteur inconnu, très accessible, très bon. S'il a fait un seul vin sur 10 moyens, il faut que nous, notre rôle, c'est d'aller trouver cette perle et d'en parler. Cohérence, ça signifie, et c'est essentiel, que le lecteur puisse se retrouver avec le même... sache que nous avons la même exigence, quelle que soit la région, sache que nous avons les mêmes principes de goût qui nous ont guidés, les mêmes principes d'idées du grand vin qui nous ont guidés dans toutes les régions. Il n'y a pas un style de goût qui convient aux Côtes-du-Rhône et un au Bordeaux. Évidemment, chaque type de vin a son style, mais en revanche, nous, notre façon de juger, elle est la même. Je crois qu'un certain nombre de guides ou de concours sont faits avec des jurys qui sont très variables, et nous-mêmes, on y a évidemment souvent participé à des choses comme ça. On s'aperçoit que si on change de jury, ou si on met quelqu'un qui a une grande gueule dans telle ou telle table, les notations vont changer du tout au tout. Je pense que ça, c'est pas quelque chose de très fiable pour le consommateur. Nous, on souhaite que le consommateur puisse s'y retrouver facilement par rapport à un goût qui est facilement décryptable. Et puis, contemporain, c'est clairement faire un guide qui ne soit pas qu'une version papier, qui ait aussi des compléments très riches et qui puissent se réactualiser très facilement sur Internet. Et puis c'est aussi dans la notation des vins de parler des grands vins, mais aussi de parler des vins qui donnent du plaisir immédiatement, qui séduisent, qui sont des vins de bonheur tout de suite. Ça, on les mettra en valeur aussi en même temps et parallèlement à la notation classique, qui est une notation scolaire sur vin. Voilà, mes 3 C, j'en suis assez fier des 3 C. Bon, moi je fais avec le guide ce que j'ai toujours fait, essayer de faire, c'est-à-dire pour être utile au consommateur, je pense qu'il faut déjà travailler dans une perspective qui soit crédible des producteurs eux-mêmes, c'est-à-dire de ceux qui font le vin. Et donc il faut que l'information, il faut que le jugement soit suffisamment cohérent pour être crédible d'eux. À partir du moment où il est crédible par eux, le consommateur est sûr d'avoir une information qui soit juste. Et donc nous avons fait un travail d'enquête préliminaire considérable avec des dégustations d'innombrables échantillons sur place, avec la présence des producteurs qui ont vu comment on travaillait, comment on goûtait, avec des échanges. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai travaillé, c'est-à-dire que j'ai goûté les champagnes avec les vignerons champenois et nous avons échangé nos points de vue sur chaque échantillon présenté, etc., de façon à ce qu'on comprenne la cohérence de notre démarche. Et c'est comme ça, je pense, que l'information sera complète, sera juste
et sera utile aux consommateurs. Pour moi, le consumérisme, c'est-à-dire me mettre vraiment au service du consommateur directement, est une idiotie démagogique. Je crois qu'il faut qu'on lui donne une information correcte, hein, et c'est la meilleure manière de le respecter. C'est de lui donner une information correcte et de ne pas partir de son... Et c'est en ceci qu'on est très complémentaire avec Thierry, parce que mon côté qui est un petit peu élitiste est largement contrebalancé par son humanisme et son souci beaucoup plus... Mon humanisme protestant. Voilà, donc c'est comme ça, et c'est ce qui fait que je pense que l'équilibre de ce guide pourra être apprécié du public et du plus large public possible.